Alors, après c'est génial, il y a aussi les personnages secondaires qui sont l'avocat qui est le copain de son père, il y a Gilda, c'est ça Gilda, voilà. Alors, jusqu'à présent, il avait des relations amoureuses assez spéciales. Bon, voilà. Voilà, c'est pas un romantique, quoi. C'est pas un romantique. Voilà, bon. Voilà. Non, c'est très amusant. Et puis alors là où vous en sortez bien, c'est que vous mêlez deux univers, la prison et celui de l'univers des financiers, oui. qui au premier abord on a l'impression que c'est vraiment deux mondes différents, et puis finalement il y a quand même des points communs. Voilà. Alors la prison, c'était deux sujets que j'ai fait pour la télévision, pour France 2. C'était donc dans le secret de la prison de Fleury-Mérogis, et il y avait dans le secret des spéculateurs. Alors les grandes salles de marché à l'époque, je pense que ça serait plus difficile aujourd'hui parce que la situation a évolué de façon... Bon, nous ont ouvert les portes et on a pu contacter, vivre au contact les traders, voir un peu comment est-ce qu'ils réagissaient, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête. Et c'est un monde clos, quoi. Les mecs, ils vivent entre eux, ils vivent dans des salles enfermées toute la journée. Et qui est-ce qui est enfermé toute la journée? C'est aussi les prisonniers. Donc effectivement, il y a des passerelles entre les deux mondes que j'ai essayé d'exploiter un peu, quoi. Alors après, ce qui fonctionne le mieux, c'est l'humour. Il y a quand même moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ce dosage entre l'humour et le fait qu'on est toujours quand même dans le réel. C'est quand même crédible. Oui, oui, parce que je suis journaliste de base. À la base, je suis journaliste, donc c'est un truc qui me quitte jamais. J'ai toujours une espèce de nécessité à, par exemple, aller voir les lieux sur lesquels j'écris. Enfin, ça me serait difficile d'écrire sur une prison sans y aller, sans aller la voir et sans essayer de voir ce qui s'y passe à peu près. Si tant est qu'on puisse savoir ce qui se passe dans une prison, ce qui n'est pas évident. Oui, bien sûr. Et donc les traders, c'est pareil, je les ai fréquentés. Et donc j'essaye effectivement de me tenir à une certaine réalité tout en me débrouillant pour qu'elle ne me ligote pas et que je puisse moi-même rire ou sourire de ce que j'écris parce que c'est aussi une question de caractère. Alors des sourires et des rires, vous allez en arracher, ça c'est sûr. Pascal Martin, ce que je trouve bien, c'est que finalement on est dans une époque extrêmement sombre. Alors ça c'est pas ce que je trouve bien, mais par rapport à votre bouquin, c'est que cette période sombre, finalement vous parlez des banlieues, vous parlez des prisonniers, vous parlez de l'état des prisons, de l'abus aussi de ces traders, de cette économie des riches qui bouffent les pauvres. C'est très schématisé, ça paraît très simple, c'est un peu vrai, et même beaucoup vrai. Et du coup tout ça, c'est très lourd, et en fin de compte vous en faites un truc très drôle. C'est ce que j'ai essayé de faire, quelque chose de léger et de distrayant dans ce monde de brutes. Voilà. Donc voilà. Alors Cobus, qui donc... je ne veux pas dire la fin du livre, mais il y a une suite. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va continuer à exister ensuite et qui, ayant toujours vécu dans les ors, dans les appartements hyper luxueux et tout, va par la suite se retrouver dans la misère. Voilà, et alors cette fois-ci, là c'était les prisons, et là, le prochain, ce sera sans dévoiler les squats, par exemple. En gros, vous nous faites une fin très ouverte. Oui. On est d'accord? Oui. Parce que votre personnage, vous l'aimez beaucoup. Oui. Et que vous avez encore plein de choses à lui faire dire. Oui, absolument. Non, mais c'est vrai que je vous parlais du plaisir que j'avais eu à écrire ce livre. Je crois que c'est le personnage auquel je me suis plus attaché depuis que j'ai commencé à écrire des... Ah non, mais c'est juste génial. Alors moi, je trouve que c'est en plus une excellente nouvelle de savoir que vous allez écrire autre chose derrière. Parce que c'est ce que j'ai entendu, là. Oui, absolument. Oui. Non, mais on a prévu la suite des aventures de Cobus. Pascal Martin, on n'a plus que 2 minutes. Du danger de perdre patience en faisant son plein d'essence, c'est votre roman. Oui. Le nouveau, aux éditions Robert Laffont, depuis le 16 février, il me semble, dans les librairies. Le 12. C'est pas très grave, 12-16 février, c'est bientôt, de toute façon quand l'interview sera diffusée, il sera en librairie. Plus qu'une minute, un dernier mot peut-être à dire? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'espère que les lecteurs de ce livre prendront autant de plaisir à le lire que j'en ai pris à l'écrire. Voilà, c'est une banalité, mais je le pense vraiment sincèrement. L'ayant lu et m'étant beaucoup amusé, je pense que ça fait du bien vous amuser aussi. Pascal Martin, un grand merci. Je rappelle le titre du livre, Du danger de perdre patience en faisant son plein d'essence. Et je peux vous dire que quand je ferai le mien, je resterai calme. Un grand merci.